Good Morning Business. Business Plan. Avec nous dans Business Plan, Arnaud Naudan, président du directoire de BDO France. Bonjour. Bonjour. BDO France, cabinet d'audit et de conseil qui rassemble 2000 collaborateurs. Vous avez fait une étude avec Toluna Harris Interactive sur les dirigeants d'entreprise confrontés aux grands défis, aux grands enjeux de demain. Et je suis assez étonnée dans cette étude que vous publiez. Moi, je pensais que les enjeux, la transition écologique serait en tête des priorités des dirigeants. C'est pas vraiment le cas, en fait. Non, effectivement. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est assez surprenant. En fait, on leur a posé deux questions. On leur a demandé quels étaient pour 2024 les grands enjeux de leur entreprise et qu'est-ce qui était source d'inquiétude. On voit quand même le constat, il est assez clair. C'est globalement le contexte économique actuel est à la fois une inquiétude et un enjeu pour les entrepreneurs. On voit que dans les sujets fixés comme des enjeux prioritaires, la cyberprotection est le premier enjeu. Premier, 68%. Effectivement, pour une très grande majorité d'entrepreneurs, ce qui était déjà le cas dans le passé. On voit. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit qu'il y a encore des difficultés entre la prise de conscience et effectivement les actions concrètes dans les entreprises. Alors c'est ce que disait Sandra, effectivement, l'environnement n'est pas complètement en tête. Alors l'autre truc, c'est l'IA, parce qu'on en parle depuis un an tout le temps, tous les jours. Et pareil, c'est pas dans le top des priorités aujourd'hui. Non, effectivement, et vous avez raison. Nous-mêmes, quand on parle à nos propres clients, on leur dit que les deux grandes ruptures sur lesquelles tous les dirigeants d'entreprise doivent travailler aujourd'hui, c'est effectivement la transition écologique et l'arrivée de l'IA générative. Et on se rend compte que pour beaucoup, effectivement, c'est dans les têtes. Ils ont conscience que ça va arriver. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a assez peu d'actions concrètes qui sont mises en place dans les entreprises. Et effectivement, sur l'IA, c'est très surprenant avec le fait qu'on en parle de plus en plus, qu'on voit que les entreprises ne se sont pas encore réellement penchées sur la question. Alors, les entreprises de services sont particulièrement sensibilisées à cette question de l'IA, évidemment, mais pour les autres, c'est pas le cas. Est-ce que cette considération, c'est une question de taille d'entreprise, par exemple, d'après vous ? Non, pas vraiment, parce qu'on voit que sur tout le panel qu'on a interrogé, c'est assez représentatif et c'est assez commun. Donc, on ne peut pas dire les grandes entreprises d'un côté et les petites entreprises de l'autre. Effectivement, sur les sujets de transition écologique, les très grands groupes sont certainement en avance par rapport aux petites entreprises. Néanmoins, la réglementation qui arrive, notamment la directive CSRD, qui a d'ailleurs été transposée en droit français vendredi dernier, va amener par effet de capillarité toutes les entreprises à devoir reporter sur leurs performances environnementales. Et donc, c'est réellement pour nous un véritable enjeu pour les entreprises de se pencher sur la question et réellement de mettre en place des plans d'action dans leurs entreprises. Au fond, ce qu'on voit dans votre étude, qui est intéressante, on voit une petite inflexion. On voit qu'avec la dégradation de la conjoncture, finalement, c'est un peu comme pour les citoyens. La fin du mois est plus importante que la fin du monde. C'est comment on tient, avec des négociations salariales qui vont être compliquées, par exemple, avec une conjoncture qui se dégrade, et des attaques pirates, des attaques cyber qui se multiplient. C'est ça, en fait, on est focalisé sur le court terme, là. Oui, effectivement, beaucoup sur le court terme, et vous le dites très bien, l'impact de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, le contexte géopolitique, plus effectivement les attaques cyber qui se multiplient, font que les dirigeants d'entreprise se focalisent sur ces éléments-là, qui sont effectivement, et je suis d'accord avec vous, des éléments de court terme. En revanche, il faut que les entreprises observent et mettent en place des actions sur les grands enjeux de long terme. C'est quand même la responsabilité aussi d'assurer la pérennité de long terme des entreprises et donc de réellement travailler sur ces deux sujets que vous évoquez, la transition écologique et l'IA. En tant que poste d'observateur que vous avez de ces entreprises, justement, les NAO, ces négociations annuelles obligatoires, vous les sentez comment pour 2024 ? Ça va commencer là. Parce que là, on a dit que sur les banques, on a dit ça la semaine dernière, c'était compliqué. Il n'y avait eu que 2 accords signés sur les 5 grandes banques, que ça se tendait. Oui, alors on voit aussi dans l'étude que les sujets de pérennité, d'attractivité de l'entreprise sont dans les grandes préoccupations des entrepreneurs. Sur ces négociations, on voit tout de même que la loi sur le pouvoir d'achat, les dispositifs de partage de la valeur ont quand même été largement pris en compte dans les entreprises. On voit également que l'attractivité vis-à-vis des talents est un enjeu. L'inflation, malgré le contexte économique qui reste complet, on voit est quand même en train de se tasser. On n'est pas sur les niveaux qu'on voyait l'année dernière. Et à contrario, on voit des accords de branche qui sont à des niveaux qui sont quand même assez élevés, 4,5% en moyenne. Donc on observe quand même que les dirigeants ont bien pris conscience qu'il fallait qu'ils restent attractifs pour pouvoir recruter, pour pouvoir assurer la pérennité de leur entreprise. Et donc, globalement, des efforts qui sont faits sur les salaires pour maintenir le pouvoir d'achat de leurs salariés. Ça veut dire que la rétention de talent, elle est plus importante que la dégradation de la conjoncture. Et que donc, il y a quand même un pouvoir côté salarié qui est
qui reste plus important. Oui, qui est encore le cas. Enfin, je pense que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui doivent naviguer dans un environnement où ils doivent à la fois assurer leur compétitivité dans ce contexte économique qui est très contraint et à la fois pouvoir continuer à recruter. Donc c'est cet équilibre un petit peu complexe qu'il faut arriver à trouver, mais on voit notamment l'année dernière que les entreprises ont quand même joué le jeu. Il y a des secteurs dans lesquels c'est plus tendu que d'autres, c'est CNAO? Je pense que c'est quand même une problématique qui est globale. Effectivement, vous disiez, dans les secteurs qui sont les plus tendus en matière de recrutement, c'est peut-être plus compliqué. On a parlé des très grandes industries qui ont dégagé des profits très importants pour lesquels ça a été plus compliqué. Mais je pense que globalement, c'est un sujet, un enjeu qui est pour toute l'économie. Merci beaucoup Arnaud Naudan, président directeur de BDO France.